On a été rejoint par Thibault de Montbrial. Bonsoir, vous êtes avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. L'insécurité, les chiffres qu'on vient d'évoquer sont terribles. C'est ça la réalité que vivent les Français. Là, c'est terrible, c'est l'ensauvagement qui, non seulement qui continue, mais qui s'encriste dans la société française. On a bien vu avec les réactions après les chiffres de la Saint-Sylvestre et après certains faits terribles qui ont été commis cette nuit-là, que finalement on finit par se réjouir de ce qu'il y a un tout petit pourcentage d'amélioration par rapport à l'année d'avant. Mais alors que la courbe sur 10 ans est absolument catastrophique. Donc on s'habitue à ce que ça aille de plus en plus mal. Et cette année, c'est intéressant parce que l'année 2024, c'est une année qui est cruciale en matière de sécurité, notamment du fait de l'organisation par la France de grands événements, et au premier rang desquels les Jeux Olympiques qui vont être observés par le monde entier. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité du peuple prime sur celle des JO. Parce que la sécurité du peuple, elle est en cause avant les JO, pendant les JO, après les JO. Et donc, le nouveau gouvernement qui va être créé va avoir une tâche essentielle, notamment sur la question de la sécurité. Thibault de Montbrial, est-ce que vous pensez que Gabriel Attal a la carrure, les épaules, le charisme, l'autorité pour faire face à ces sujets régaliens? On parle aujourd'hui de l'insécurité, on parlera aussi du terrorisme, la menace est omniprésente dans notre pays. Il y a aussi le sujet de l'immigration qu'il faudra traiter à nouveau à travers le biais de l'aide médicale d'État. Est-ce qu'il est, encore une fois, prêt pour exercer le pouvoir ? Les hommes se révèlent à la tâche et les hommes d'État se révèlent à la tâche. Moi, je vous dis très sincèrement, il y a une chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a surprise chez Gabriel Attal lorsqu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale. Souvenez-vous, son premier discours pour souligner que les abayas étaient inacceptables, c'est dans le contexte de la décapitation de Samuel Paty. Très vite, il y a eu le drame de l'égorgement de Dominique Bernard. Donc, dans un contexte hautement inflammable où beaucoup disaient que les professeurs et l'éducation nationale en général avaient baissé les bras et rendu les armes face à l'islamisme. Qu'est-ce qu'il a fait, Gabriel Attal? Il est arrivé, il a tenu un discours. On a dit c'est formidable, les beaux discours. On a l'habitude, Emmanuel Macron lui-même a tenu un certain nombre de beaux discours depuis 7 ans. Sauf que là, derrière, il a agi. Il a agi. Tout le monde a dit « Ah, mais ça va être terrible, il va y avoir des provocations, des incidents, des émeutes. » Il n'y a rien eu. Il a agi parce que et là, il a fait preuve de fermeté. Donc, c'est un élément de réponse. Il y a une deuxième chose, moi, que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est que quand il y a eu les résultats catastrophiques du classement PISA sur les résultats des études dans les collèges et lycées français, vous savez que les politiques français aiment bien dire que même quand ça va très très mal, que finalement on fait des pirouettes et il y a des éléments de langage. Ben non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était catastrophique et qu'il fallait s'y atteler. Tout ça est plutôt de bon augure. Maintenant, on va voir la composition du gouvernement et surtout la grande question, ça va être de savoir s'il y a un vrai cap de changement politique avec une cohérence et la fin du « en même temps ». Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Dernière chose, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise? Parce que tous les sondages, et on en a encore parlé tout à l'heure, indiquent que les Français attendent de l'autorité sur les questions régaliennes. Et donc, en plus, en faisant ce qu'il faut, on serait populaire. Oui, Dragnel. Alors justement, on connaîtra peut-être le nom d'un successeur possible de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur dans les prochains jours, ou peut-être Gérald Darmanin restera-t-il. Pour vous, quelles sont les 3 priorités du successeur possible de Gérald Darmanin, ou de Gérald Darmanin lui-même, si Gabriel Attal lui renouvelle sa confiance? Alors en fait, il n'y a pas 3 priorités, il y en a une. La question, c'est les mesures pour décliner cette priorité. La priorité, et on en a parlé avec les chiffres que vous venez de rappeler, c'est de faire diminuer les violences physiques qui sont commises contre nos concitoyens tous les jours dans des conditions 1000 agressions par jour. Épouvantables. 1000 agressions par jour. Ça défie l'entendement. Il y a plus de 100 attaques au couteau. Je répète régulièrement qu'il y a une personne agressée sur 5, et même une sur 4 sur la période des 5 dernières années, est policier ou gendarme. C'est-à-dire que non seulement les Français sont agressés au quotidien, mais ceux qui sont chargés de les défendre et qui sont en première ligne dans ce combat pour la sécurité des Français sont ceux qui en payent le tribut le plus lourd. Donc ça, c'est la priorité. Maintenant, sur les mesures à prendre, je pense, moi, que la mère de toutes les batailles, c'est la maîtrise de nos frontières. L'Allemagne a rétabli beaucoup de contrôles aux frontières depuis quelques mois.
et avec des résultats tangibles. Je pense qu'il faut rétablir les contrôles aux frontières. Je pense aussi qu'il faut diminuer, je prends des mesures qui sont des mesures techniques parce que qui ne nécessiteraient pas de longs débats parlementaires avec les incertitudes liées aux questions de majorité. Il faut aussi, je pense, au-delà des mots sur l'immigration, dire qu'on va baisser le nombre de visas par pays et diminuer par 5, par 10, après on peut avoir un débat technique, sur le nombre d'étrangers qui vont rentrer en France. Et enfin, je pense qu'il faut mettre des peines planchées pour ceux qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes, et aussi, et ça c'est une idée qu'on n'entend pas souvent, contre les récidivistes. C'est-à-dire que les gens qui pourrissent la vie des Français en commettant 1, 2, 3, 4, 5 délits, eh bien il faut qu'à un moment dans le code pénal, les juges soient incités, ils ne peuvent pas être obligés pour des raisons de droit international, mais soient fortement incités à ce qu'à partir d'un certain nombre de délits, et moi je pense que 2 c'est bien suffisant, eh bien il en cuise aux délinquants. Et alors Thibault de Montbrial, vous êtes un peu éloigné des appareils politiques, mais globalement, si Emmanuel Macron vous proposait de relever cette mission, qu'est-ce que vous lui répondriez ? Ça, alors, je vais être très franc avec vous, cette année, il y a la mission des Jeux Olympiques, et la mission des Jeux Olympiques, c'est une mission, il faut que cette mission soit menée à bien, parce que l'avenir de notre pays, pour les 10 ans qui viennent, dans les yeux du monde, se joue sur notre capacité ou non à gérer cet événement. Mais au-delà Et donc, si on vous proposait d'être ministre de l'Intérieur, s'il y a des moyens qui sont, s'il y a des garanties de ce qu'il y ait des moyens qui soient accordés, et s'il y a un tout petit peu d'autonomie, pourquoi pas ? Mais ça, c'est une discussion qu'il faudra avoir le moment venu avec les uns et les autres. Et c'est pas à moi de faire des actes de candidature. C'est si jamais la question est posée. Mais moi, je me déroberai pas. J'ai servi mon pays dans l'armée quand j'étais jeune. Je sers régulièrement les policiers et les gendarmes que je défends depuis, j'ai fêté mon 29e anniversaire professionnel d'avocat en début de semaine. Donc c'est un combat que, si vous voulez, je n'ai pas une âme de contemplateur. Je vais pas, si on me propose de me mouiller avec des moyens et un cap clair, je le ferai, parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer que d'aller dans l'action, et je serai donc irresponsable de rester dans la facilité d'être un spectateur. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait des moyens. Bien sûr, on a compris. Alexandre Devecchio, une question. Non, je trouve que ce qui est particulièrement juste, ce qu'a dit Thibault de Montbrial, c'est la question européenne, puisque je crois que ça va être une des impasses de ce gouvernement. Vous avez parlé de cap clair, Thibault de Montbrial, et vous avez expliqué que sans maîtrise des frontières, on n'arriverait pratiquement à rien. Or, il y a une élection européenne, Gabriel Attal est là aussi pour s'opposer au Rassemblement national, et je ne pense pas qu'il fasse acte de rupture sur ce plan-là. Pourtant, il faut faire acte de rupture face à l'Union européenne, parce que tout en découle d'une certaine manière, et sans souveraineté, on n'arrivera pas à rétablir l'autorité, la sécurité, la maîtrise des flux migratoires. Donc, au-delà de ces talents de communicant, au-delà de ses bons instincts, il va se heurter à l'ADN macroniste, qui est un ADN européen et qui est incompatible, je dirais, avec l'esprit du temps. Je suis d'accord avec vous, Alessandro Devecchio, mais il faut voir les choses, je pense, en 2 temps. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris que dès lors que Emmanuel Macron est président de la République, il n'y aura pas de grand soir sur cette question. La question est de savoir si déjà on peut faire accélérer des pas dans la bonne direction. Et encore une fois, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la détresse des policiers et des gendarmes face à cette violence qu'ils subissent. C'est la détresse de nos concitoyens. C'est la formidable incertitude qu'on entend en off sur notre capacité à assurer la sécurité des grands événements qui viennent. C'est ça, ce volontarisme sur l'année qui vient. Je pense que la première mission, ça va être celle-là. Maintenant, pour redresser le pays, dont je dis régulièrement, et c'est pas ce soir que je vais arrêter de le dire, que depuis 40 ans, nous sommes en train de nous effondrer, et qu'à un moment donné, il faudra un vrai redressement de ce pays, il faudra des mesures qui soient des mesures de grande ampleur, et je suis d'accord avec vous, à terme, seule la remise en cause de ces traités nous permettra de reprendre complètement en main notre souveraineté. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à faire, et je pense que le cap des 6 mois qui viennent, notamment d'être aux côtés des policiers et des gendarmes pour assurer la sécurité de nos compatriotes et pour assurer le succès des grands événements, ce sont des enjeux considérables déjà. Thibault de Montbrial, on ne connaît pas encore la composition du nouveau gouvernement que va former Gabriel Attal, mais il a fallu beaucoup de temps déjà au président de la République pour se décider, en tout cas arrêter son choix sur Gabriel Attal. J'aimerais vous faire écouter une archive de l'INA, une archive de Georges Pompidou, qui était à l'époque président de la République, on est en 1973, qui explique selon lui quels sont les critères qui doivent prévaloir pour choisir un Premier ministre. On va l'écouter, puis vous allez me dire si ça correspond à ce qui se fait aujourd'hui
Je rappelle que Georges Pompidou est le seul Premier ministre qui est devenu président de la République. Écoutez-le. Je sais bien que nous vivons le temps de l'impudeur et de l'impudence. Mais il y en a qui, franchement, se trompent de République. Les premiers ministres ne se désignent pas dans les dîners parisiens, ni même au gré des convenances personnelles. Le Premier ministre est choisi en tenant compte, bien entendu, de la composition de l'Assemblée nationale, devant laquelle le gouvernement est responsable. Le Premier ministre est choisi en fonction de sa capacité, de sa loyauté et de son dévouement au bien public. Bon, là, il coche les cases, Gabriel Attal. Loyauté, capacité, dévouement. La loyauté à Emmanuel Macron, elle est manifeste quand on regarde sa carrière, le dévouement. Enfin, moi, ça n'appelle aucun commentaire particulier de ma part. Je pense que de l'extérieur, il y a une cohérence. D'accord, ok. Mais quand effectivement, je disais qu'il était le seul à être devenu président de la République, en tout cas dans la filée, parce que Jacques Chirac est devenu, mais après coup, c'est une façon de torpiller ou de lancer la campagne de 2027, de nommer Gabriel Attal maintenant pour Emmanuel Macron. Comme observateur, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression qu'on a pour la première fois, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, un Premier ministre qui va avoir beaucoup d'autonomie. Le premier, c'est Édouard Philippe, qui a une vraie personnalité politique, mais c'était le Premier ministre après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc le leadership était absolument incontestablement, à tous égards, celui du président de la République. Ensuite, on a eu des gens qui étaient plus des technos. On a eu Jean Castex, on a eu Elisabeth Borne, dont personne n'a pu penser. Alors après, les gens peuvent se révéler, on peut se tromper. Mais en tout cas, l'analyse qui était faite, c'est qu'ils étaient nommés pour être des collaborateurs techno. Là, Gabriel Attal a de l'ambition, ce qui n'est pas un gros mot dans ma bouche. Il a montré à l'éducation, on en parlait tout à l'heure, un vrai savoir-faire et une forme de courage politique dont on attend de voir s'il va évidemment continuer. Donc, je pense qu'il va y avoir sans doute plus d'autonomie à Matignon qu'il y en a eu ces derniers mois et ces dernières années, mais ça va être d'autant plus intéressant à suivre, et d'où aussi l'intérêt de la question du cap qui va être donné. Encore une question politique par Louis Dragnel. Oui, non, mais qui est liée à votre domaine d'expertise et de spécialité. C'est toujours la question du en même temps. On voit que Emmanuel Macron, en tout cas c'est la manière avec laquelle il présente la nomination de Gabriel Attal, veut poursuivre le dépassement politique et donc le en même temps. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore tenable de proposer le en même temps, ou alors c'est même quelque chose de non seulement périmé, mais irresponsable? Non, mais vous posez la question clé. Quand on parle de cap politique, est-ce qu'il va y avoir un vrai changement politique? C'est ça. Le en même temps, en matière régalienne, ça n'a pas marché et ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Parce que le côté opposé de la balance va systématiquement neutraliser le premier plateau. Donc, il faut qu'on sorte de ce en même temps. C'est ce que les Français demandent. Il y a un plébiscite sur ces questions. Et encore une fois, je pense que le gouvernement qui prendrait ce nouveau cap de façon résolue, il serait extrêmement populaire. Il serait extrêmement populaire, avec des gens volontaristes qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent, qui sont sincères, y compris quand ils reconnaissent des erreurs ou des échecs. Je pense que ce sont des choses dont les Français ont vraiment soif. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on va avoir? C'est beaucoup trop tôt pour vous répondre. Mais ça conditionne tout le reste, y compris ma réponse à votre question tout à l'heure. Le visage du gouvernement sera une forme de réponse. Par exemple, sur la question régalienne de la sécurité, sortir du en même temps, ce serait en finir avec Éric Dupond-Moretti, de demander la tête d'un ministre sur ce plateau. C'est pas mon rôle. Mais en tout cas, si on veut une politique d'ordre, il ne suffit pas de nommer un ministre de l'Intérieur qui a de l'autorité, qui est pour la sécurité. Il faut que la justice suive. Ça, ce serait une forme de cohérence, je dirais. Si vous demanderiez, vous êtes d'accord avec Alexandre? Non, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut un attelage qui marche sur deux jambes. Il faut un attelage intérieur-justice qui marche sur deux jambes. Maintenant, moi, Éric Dupond-Moretti, j'ai beaucoup dit
que c'était très compliqué pour lui, qui pendant 40 ans a exercé avec talent le métier d'avocat dans une forme d'anarchie revendiquée, c'est-à-dire d'être contre l'autorité, contre les pouvoirs, mais un peu par nature d'avocat pénaliste. Et c'était très difficile pour lui tout à coup d'incarner l'autorité judiciaire que doit incarner le garde des Sceaux. Il y a des choses qu'il a faites que je conteste formellement, d'autres sur lesquelles il y a eu une bonne surprise. Après, c'est pas à moi de donner les mauvais points personnels. Si on met un ministre de l'Intérieur à Poigne, il faut qu'il y ait un ministre de la Justice. Mais moi, je suis d'accord. C'est la cohérence même de la chaîne pénale. Mais je n'arrête pas de le dire depuis des années. C'est pour ça que je vous parle d'un corps qui marche avec deux jambes dans la même direction. Je ne suis pas complètement certain que ce serait le cas. Alexandre ? Oui, non, je ne suis pas complètement. Donc, ce sera une indication très, très importante. À mon avis, il faut un réel renouveau dans ce gouvernement pour qu'on soit au-delà d'une simple opération de communication, malgré toute la sympathie que j'ai pour Gabriel Attal, ou en tout cas le fait que j'approuve ce qu'il a pu faire à l'éducation nationale. Donc, voilà, avant de s'enthousiasmer un peu trop, il est urgent d'attendre, de voir ce que nous réserve encore Emmanuel Macron. Et ensuite, il y a deux façons de faire du en même temps. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a fait du en même temps en disant un coup oui à la gauche, un coup oui à la droite, voire justement en même temps des choses contradictoires aux uns et aux autres. Et il y a une vraie stratégie de dépassement qui était la stratégie gaulliste. Et c'est d'aller au-delà de la droite et de la gauche et d'essayer de s'adresser au peuple. Et effectivement, là, je rejoins Thibault Montbrial sur le fait qu'il y a chez le peuple de véritables attentes en matière régalienne et en même temps de véritables attentes en matière sociale qui permettrait de marcher sur son pied gauche et sur son pied droit. Thibault Montbrial, je vous passe la parole dans un instant, mais d'abord, on va remercier les auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver maintenant Céline Giraud pour Europe 1 Soir. Et nous, on va continuer sur CNews. Et j'aimerais que vous répondiez justement à ce que vient de dire Alexandre Devecchio. Oui, parce que vous posez la question de la cohérence, c'est celle autour de laquelle on tourne depuis le début. Donc on va bien voir quel gouvernement va être nommé et s'il y a vraiment un cap au-delà des espoirs que peut susciter Gabriel Attal au regard de ses prises de position et de ses actes comme ministre de l'Éducation nationale. Mais au-delà, ce qui va être intéressant, c'est que si par aventure, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, c'était le cas, et qu'il y a un vrai cap qui était donné, un vrai changement de cap et un vrai réarmement, pour paraphraser le président de la République. Ça va être intéressant de voir comment se comporteront les oppositions à l'Assemblée nationale. Absolument. Parce que là, à un moment, la question de la cohérence, elle va être reportée sur les oppositions. Alors, on va être clair, si Thibault de Montbrial est nommé à la place de Gérald Darmanin, j'applaudirais. Bon.